Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-51, le Anti-Terrorism Act, présenté par le gouvernement conservateur. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit rappel des faits suite au début du débat, en fait, qui a eu lieu en cette Chambre. Tout d'abord, malheureusement, moins de 24 heures après le début du débat sur C-51, le gouvernement conservateur a déposé une motion d'attribution de temps qui restreint le temps de débat. Et c'est la 88e fois que le gouvernement conservateur fait ça en cette Chambre. Record historique. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas très fiers de ça, parce qu'il n'y a pas de quoi être vraiment fier d'empêcher les parlementaires de faire leur travail comme il se doit. Je me demandais, quand j'ai vu qu'ils déposaient cette motion d'allocation de temps, pourquoi ils faisaient ça exactement. Parce que quand ils ont déposé le projet de loi C-51, une des choses qu'ils ont promis à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens et à l'ensemble des parlementaires ici, c'est qu'on allait prendre le temps de débattre du projet de loi C-51. Et moins de 24 heures après avoir commencé le débat, on met une allocation de temps. Qu'est-ce qui arrive? J'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers jours et j'ai réalisé que hier, il y a eu plus de 22 000 personnes qui ont signé une pétition contre C-51. Ce matin, il y avait une lettre qui était signée par des anciens premiers ministres, des anciens juges de la Cour suprême et d'autres éminents Canadiens qui se disaient qu'il y avait beaucoup de réticences concernant plusieurs aspects de C-51, entre autres à ce qui touchait au Service canadien de renseignement et sécurité. Plus on parle du projet de loi C-51 aux gens qu'on représente dans nos communautés, ou plus les experts se prononcent sur ce projet de loi-là, on réalise que ce n'est pas nécessairement la bonne approche pour contrer le terrorisme et la radicalisation, que ce soit ici au pays ou dans le monde. Donc, c'est malheureux de voir ça de la part du gouvernement conservateur, mais ce n'est pas une surprise. J'aimerais aussi retourner sur quelque chose que l'honorable membre de Medicine Hat a mentionné dans son discours juste avant la période de questions, et je crois que c'est très important. Quand on parle de terrorisme et de radicalisation, premièrement, il ne faut pas faire de partisanerie. Ça va, on est des parlementaires, on est capable de débattre. Mais deuxièmement, il ne faut pas être démagogique et rire de ce débat-là. Et je crois que, malheureusement, selon moi, le député de Medicine Hat a manqué de respect au débat sur C-51. Je vais vous mentionner un peu pourquoi. Premièrement, ce qu'il a mentionné, et ça, je trouve ça... il nous a accusé, le NPD, de vouloir faire des câlins aux terroristes parce qu'on s'oppose à C-51. On est en train de débattre d'un projet de loi extrêmement important et on accuse l'opposition officielle de vouloir faire des câlins aux terroristes. Il n'y a rien de plus ridicule que j'aurais pu entendre dans cette Chambre aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il va prendre le temps un jour de s'excuser en cette Chambre pour ces propos-là, parce que ça n'ajoute pas du tout à un débat qui doit être respectueux et qui doit bien se faire. Ensuite de ça, j'ai entendu beaucoup de membres de l'autre côté de la Chambre mentionner que la raison pourquoi on a moins de temps de débat, c'est parce que ce serait à cause du temps que l'opposition officielle a pris pour voter sur la motion d'attribution de temps de la part des conservateurs. Un autre point complètement ridicule. S'ils trouvent qu'on n'a pas assez de temps pour débattre, comme moi je suis entièrement d'accord, je considère qu'une motion d'attribution de temps sur un projet de loi aussi important seulement après 24 heures, c'est pas parce qu'on a pris du temps pour voter, c'est parce qu'on a mis une motion d'attribution de temps. Alors, il faudrait remettre un petit peu les pendules à l'heure de l'autre côté de la Chambre. Et on nous a aussi accusés, en tant qu'opposition officielle, de faire de la partisanerie avec le projet de loi C-51. Et là, j'aimerais ça vous parler, en fait, du processus qui nous a amenés à bien étudier le projet de loi C-51, parce que je pense que ce serait important pour les Canadiennes et les Canadiens de comprendre le travail de l'opposition officielle et ce que le gouvernement conservateur est en train de faire avec un projet de loi qui est relié au terrorisme. Donc, premièrement, on a fait une annonce sur C-51, un projet de loi extrêmement important. On dit que c'est par rapport à ce qui s'est passé, les événements qui ont eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, les événements qui ont eu lieu aussi sur la colline parlementaire à Ottawa. On dit que c'est une réponse, entre autres, à des attentats qui ont eu lieu. Donc, on a fait cette annonce-là au lieu de le faire d'une façon qui devrait ordinairement être faite à la Chambre des communes. On annonce le projet de loi ici. C'est le premier ministre qui était à des centaines de kilomètres de la colline parlementaire dans un rallye partisan qui a annoncé le projet de loi C-51. Donc, on est déjà
en mode campagne électorale avec ce projet de loi-là. On est déjà en train de le placarder partout comme si c'était la meilleure chose à faire pour contrer le terrorisme. Partisanerie, malheureusement, n'aurait pas dû prendre place dans ce débat-là et surtout de cette façon-là. Ce qu'on aurait dû faire, et je dois dire que je suis très, très fière du travail qui a été fait par l'opposition officielle dans ce dossier-là, entre autres le chef de l'opposition officielle ou encore mon honorable collègue de Esquamot Kwanakufuka. Et on a pris le temps, on a vu C51, on s'est dit c'est un projet de loi qui est extrêmement volumineux, qui touche beaucoup d'aspects de différentes lois, entre autres citoyenneté et immigration, sur le SCRS, ça touche vraiment beaucoup de choses. Alors on s'est dit, ça va être important de l'étudier vraiment, vraiment en détail, parce que souvent, avec les conservateurs, le diable est dans les détails, et on ne s'est pas trompé avec le projet de loi C51. Donc, c'est un projet de loi qui est extrêmement volumineux. Et, vous savez, on a essayé, puis là, je vais vous expliquer pourquoi on s'oppose à ce projet de loi-là, entre autres, je crois que c'est important. On a essayé avec C-44 dans le passé, quand on a décidé de modifier la loi sur le Service canadien de renseignement et sécurité, on s'est dit, on va voter avec le gouvernement. Cette bonne guerre, on va l'amener en comité, on va essayer de travailler ensemble. Le travail en comité a été extrêmement fastidieux et difficile parce qu'on nous a mis des bâtons dans les roues à tous les moments. Le nombre de séances qui étaient allouées à des témoins, le nombre des témoins qu'on avait le droit d'inviter et aussi le temps qu'on prenait pour étudier chaque clause du projet de loi était extrêmement restreint. Donc, on a donné une chance aux côtés des conservateurs pour un projet de loi qu'on était plus ou moins chaud à l'idée, mais on se disait on peut toujours essayer de l'améliorer. C-51 est tellement vaste. Il touche tellement de choses en même temps. Ça ratisse très large. Puis c'est aussi pas juste que ça ratisse large, c'est dangereusement vague et inefficace comme projet de loi. Quand on cherche à régler des problèmes qui sont aussi complexes et précis que celui du terrorisme ou encore de la radicalisation ici au Canada, ça prend des cibles concrètes. Et pas ratisser aussi large que cherche à le faire C-51. On ne s'attaque pas directement au problème. On cherche à montrer qu'on s'attaque au problème, mais on ne le fait pas dans la réalité avec ce projet de loi-là. Et aussi, ça ne propose pas des choses qui ont été prouvées efficaces et ça fait, entre autres, comme je l'ai mentionné, ça fait passer la politique partisane avant la protection des Canadiennes et des Canadiens. Et je dois dire que pour ça, je suis extrêmement déçue. C'est important de dire que le terrorisme, c'est une menace réelle et que tous s'entendent ici pour dire que la sécurité publique figure parmi les grandes priorités de tout gouvernement à travers le monde. Mais les Canadiens n'ont vraiment pas à choisir entre sécurité publique et liberté civile. Et c'est ce que le gouvernement essaie de nous donner ici, un faux choix avec C-51. On nous dit sécurité publique et liberté civile devraient aller main dans la main. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais tout ce qui est dans le projet de loi C-51, ça contient absolument rien pour améliorer les mécanismes de surveillance civile du SCRS. Parce que c'est surtout au Service canadien de renseignement et sécurité à qui on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux pouvoirs avec ce projet de loi-là. Et en contrepartie, on ne balance pas du tout en ce qui a trait aux mécanismes de surveillance civile. Il y a un problème actuel avec les mécanismes de surveillance civile au Service canadien de renseignement et sécurité. Tout d'abord, dans un de leurs projets de loi omnibus, le gouvernement a décidé en 2012 qu'on enlevait le poste de l'inspecteur général du SCRS, celui qui était pour rendre des comptes à savoir qu'est-ce qui se passait au Service canadien de renseignement et sécurité. Donc déjà là, on l'a éliminé. L'organisme de surveillance civile actuel qui s'occupe de regarder qu'est-ce qui se passe au SCRS est déficient. Premièrement, ce sont des gens qui sont nommés par le gouvernement conservateur. On va se rappeler d'un certain Arthur Porter qui a été nommé là, comme par hasard. Excellent choix. Le mécanisme de surveillance ne fonctionne pas aussi parce que toutes les places ne sont pas prises. On n'a pas un éventail complet de gens compétents qui sont là en ce moment. Et aussi, il fonctionne la moitié du temps à temps partiel. Donc, on nous parle souvent que c'est un mécanisme de surveillance civile très performant, mais en réalité, ça ne l'est pas. Et dans les dispositions de C-51 concernant
le mécanisme de surveillance civile du SCRS, ou en fait le mécanisme qui existe actuellement, c'est le SCRS lui-même qui choisit, OK, ça risque d'aller au-delà des lois dans lesquelles on peut opérer. Donc, on va en parler à notre mécanisme de surveillance civile. C'est le SCRS lui-même qui choisit ce qui doit être investigué ou pas par son mécanisme de surveillance civile. Ça n'a aucun bon sens, M. le Président. Alors, de nous faire croire qu'on balance sécurité publique et liberté civile avec C-51, je ne veux pas dire que c'est mentir à la population, mais c'est pas bien loin. Aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans C-51, ça fait quelques semaines qu'on essaie de poser ces questions-là, que ce soit au ministre de la Sécurité publique, au ministre de la Justice, au premier ministre, et c'est à savoir, on parle que le SCRS va pouvoir perturber des menaces au Canada, donc des menaces qui vont être soit reliées à de l'infrastructure ou encore à l'économie canadienne. Et personne de l'autre côté de la Chambre a été capable de nous donner un seul exemple de qu'est-ce que ça veut dire perturber une menace pour l'économie canadienne ou encore perturber une menace pour les infrastructures canadiennes. Ça peut toucher beaucoup de choses et ça peut ratisser très large. C'est leur genre d'utiliser des projets de loi qui sont supposés à s'attaquer, par exemple, comme ici on dit qu'on essaie de s'attaquer aux terroristes. C'est leur genre de prendre ce projet de loi-là ou de prendre ces mesures-là et d'aller faire carrément autre chose. On l'a mentionné aujourd'hui à la période des questions, à savoir est-ce que ça va avoir un problème, est-ce que ça va créer des problèmes reliés à des écologistes, par exemple, qui font des manifestations parce qu'ils ne veulent pas qu'on utilise des sables bitumineux. Donc, est-ce que ces gens-là vont être touchés par ça? Est-ce que les Premières Nations, qui des fois vont barrer des routes pour protester contre une décision du gouvernement, vont être affectés par C-51? Apparemment, avec le texte de la loi, oui. Oui, avec le texte de la loi, entièrement. Le problème, c'est qu'on refuse de la mettre de l'autre côté. On dit, le ministre de la Sécurité publique, et j'aurais aimé ça citer exactement ce qu'il a dit, mais il a dit quelque chose comme « on ne veut pas s'enfarger dans les définitions ». On parle d'un projet de loi sur le terrorisme, Monsieur le Président. En tout cas, moi, de ne pas vouloir s'enfarger dans les définitions, c'est exactement ça qu'on devrait faire, avoir des bonnes définitions. Surtout quand on s'adresse à un problème aussi complexe que la radicalisation et le terrorisme. Donc, c'est une forme, tant qu'à moi, sincèrement, d'amateurisme. Je ne sais même pas si le ministre de la Sécurité publique a lu son projet de loi, s'il comprend. Parce que s'il l'avait compris, il aurait peut-être compris que, waouh, ça va peut-être un petit peu loin. Je pourrais peut-être regarder quel genre d'exemple ça va toucher exactement. Mais non, on n'a toujours pas de réponse de la part du gouvernement conservateur. Alors, j'espère, si j'ai des questions qui viennent de l'autre côté de la Chambre, avoir des exemples qui touchent directement soit les infrastructures, les menaces sur l'économie canadienne, et qu'est-ce que ça peut toucher exactement. J'ai bien hâte de voir leur réponse là-dessus. Vous savez, j'ai parlé que la menace terroriste, c'est quelque chose qui est réel, puis il faut en prendre conscience, il faut avoir les bons outils reliés à ça. Mais il faut faire attention aussi, puis j'ai mentionné le faux choix aussi qu'on nous donne entre sécurité publique et liberté civile. Au Québec, les gens l'ont très bien vu dans le passé, ça. Et je parle, entre autres, de la crise d'octobre des années 70, quand on a eu la loi sur les mesures de guerre par le gouvernement libéral de M. Trudeau à l'époque. Le NPD a été le seul parti à s'opposer aux lois sur les mesures de guerre à ce moment-là. Le seul parti à se lever pour les droits et les libertés civiles des Canadiennes et des Canadiens. Et je suis fière de voir qu'encore aujourd'hui, on le fait. Ce qu'on propose, entre autres, ce qu'on aimerait voir pour que ça ait des effets concrets pour contrer la menace terroriste ou encore la radicalisation au pays, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Il y a des choses vraiment concrètes qu'on peut faire. Tout d'abord, s'assurer qu'on balance très, très bien liberté civile et sécurité publique. C'est la moindre des choses de s'assurer qu'on a un mécanisme de surveillance civile qui soit adéquat et complètement indépendant. Ensuite de ça, je pense qu'on devrait avoir une approche législative qui vise à contrer le terrorisme, qui soit plus rigoureuse et fondée, pour une fois, sur des preuves et des faits. En tant qu'opposition officielle, le projet de loi a été déposé le vendredi, juste avant une semaine de circonscription. Nous, on a pris le temps, en tant qu'opposition officielle, de rencontrer des experts sur le terrain, de rencontrer les gens qui vont être directement touchés par les mesures de C-51, de rencontrer des personnes qui lisent très, très bien le droit criminel et qui comprennent les impacts que ça peut avoir. Je peux donner plusieurs exemples, mais il y a beaucoup d'organismes
concernent soit les libertés civiles ou encore, par exemple, je pense à l'Association canadienne des avocats musulmans qui sont très, très, très inquiets des impacts que ça peut avoir parce qu'on se base sur une idéologie complètement et non sur des faits avec le projet de loi C-51. Ça peut avoir vraiment premièrement, ça peut être des lois finalement qui ne seront pas utilisées parce que c'est déjà arrivé par le passé qu'on amène des lois en sécurité publique et qui ne peuvent même pas être utilisées par exemple, la GRC ou le SCRS, faute de plusieurs choses. Mais aussi, ce que ça crée, c'est que ces communautés-là sont de plus en plus marginalisées. Le premier ministre, dans son discours, quand il a présenté C-51, a visé directement la communauté musulmane en parlant de mosquées dans son discours. C'est inacceptable. Ce qu'on devrait faire ici, c'est rallier tout le monde afin de s'assurer que tous ensemble, on comprenne bien le problème de la radicalisation et qu'on s'assure de l'éradiquer, ou en fait de travailler fort à l'éradiquer. Une approche du terrorisme qui comprendrait un contrôle serré des agences de sécurité de renseignement à l'opposition de la réduction de leur surveillance comme ça a lieu actuellement sous le règne des conservateurs. Je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre ici, c'est important de le mentionner. Mais il y a autre chose aussi qu'on ne mentionne pas beaucoup de l'autre côté de la Chambre parce qu'on ne semble pas être très, très fiers de ça. Mais à date, il n'y a aucune ressource qui a été annoncée avec le projet de loi C-51. Et là, de l'autre côté, ça me revient à parler un petit peu de ce qui s'est passé de l'autre côté de la Chambre dans les discours qu'on a eus. On nous a parlé qu'on avait augmenté le budget du SCRS et de la GRC dans les dernières années. Je conseille à mes collègues de l'autre côté de la Chambre d'aller voir les rapports du directeur parlementaire du budget, parce que depuis 2012, ce n'est que des coupures, une après l'autre, dans toutes les agences qui sont liées sous le ministère de la Sécurité publique. Alors là, on amène des nouveaux outils, pas d'argent pour aller avec, absolument rien. Déjà qu'en ce moment, si les membres de l'autre côté de la Chambre prennent le temps de discuter avec les personnes qui appliquent les lois, on parle des policiers, des agents de la GRC, des agents des services frontaliers, c'est épouvantable qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il y a des policiers qui nous ont déjà dit qu'on voit des gens qui se radicalisent, on voit qu'il se passe des choses pas normales sur le terrain, mais on n'a pas les ressources adéquates pour faire quoi que ce soit. C'est beau avoir des nouveaux outils, c'est brillant, ça fait cute dans le coffre à outils. Mais si tu n'as pas les moyens de les utiliser, ça ne sert absolument à rien. Alors ici, on parle d'un projet qui est déjà vide, très, très vaste, trop complexe. On ne s'attaque pas directement au problème. Puis en plus, on ne met pas d'argent. Puis ce qu'on fait depuis 2012, c'est qu'on coupe les budgets en sécurité publique. On parle d'environ 10 % qui a été coupé au ministère de la Sécurité publique. Donc c'est grave d'affirmer, en fait, qu'on fait autre chose quand le directeur parlementaire du budget dit carrément le contraire de ce que les conservateurs avancent. Aussi, on a des très bons outils actuellement pour combattre la menace terroriste sur le terrain. Je pense que les agents de la GRC ont fait un travail incroyable. Il y a quelques semaines, il y a eu un attentat, un complot qui a été déjoué directement ici à Ottawa. Et je pense que c'était le 13 février dernier, on parle aussi d'un autre complot qui a été déjoué à Halifax. C'est deux très, très beaux exemples qui nous montrent qu'actuellement, on a des bons outils qui fonctionnent. Il faut juste donner les bonnes ressources nécessaires et adéquates. Je ne dis pas qu'il y a des changements à faire et que tout est beau, Mme la Marquise, avec ce qu'on a actuellement. Mais on est sur la bonne voie. Donnons les ressources nécessaires à nos agents qui sont directement sur le terrain. Et finalement, une autre approche pour contrer le terrorisme qui serait importante, c'est de travailler avec les communautés à risque par l'entremise de programmes et d'avoir une stratégie nationale contre la radicalisation. Il n'y a absolument, absolument, absolument rien dans le projet de loi C-51 qui s'attaque au problème de radicalisation. Je pense qu'une stratégie nationale de radicalisation, qu'on discute de ça, serait une chose absolument nécessaire pour s'attaquer au problème de la radicalisation. Alors, j'ai beaucoup de misère à croire que le gouvernement conservateur veut travailler en vase clos là-dessus et n'a pas fait les consultations adéquates. Je suis aussi triste de voir qu'il y a plusieurs collègues de l'autre côté qui n'ont pas pris le temps de comprendre exactement les mesures qui sont mentionnées là-dedans. Et je crois qu'ici, les Canadiennes et les Canadiens veulent savoir qu'est-ce qui inclut C-51. Ils veulent qu'on s'attaque à la menace terroriste. Tout le monde veut travailler là-dessus. Je ne connais pas une personne dans cette Chambre qui ne veut pas contrer la menace terroriste ou la radicalisation. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir les bons outils, les bonnes ressources, travailler avec les gens sur le terrain, avoir une stratégie nationale contre la radicalisation, pas travailler en vase clos en pensant que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Alors, sur ce, Monsieur le Président, je vois que mon temps est sur le bord d'être écoulé. J'aurais eu encore beaucoup de choses à dire. J'espère que mes collègues ont beaucoup de questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais je veux juste mentionner ici, ne vous faites pas leurrer à ceux qui écoutent à la maison. On n'a pas une balance ici entre sécurité publique et les libertés civiles. Et je dois dire que nos libertés, nos droits, ici du côté de l'opposition officielle, on y croit et on ne se laissera pas faire comme ça. Questions et commentaires, questions and comments.